par Ayaz Mahmoud Khan Sahib. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. और खुदा ताला इन्हीं में से दूसरों की तरफ भी इस रसूल को भेजेगा जो अभी उनसे नहीं मिले, वो कामिल C'est lui qui a... Et il sera parmi d'autres de leurs, ceux qui ne sont pas encore joints à eux, et il est puissant, le sage. Lorsque les versets de la sourate Al-Jumu'ah ont été révélés, dans lequel la seconde venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionnée, un groupe de compagnons était assis autour de lui. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, qui seront ces personnes parmi lesquelles tu seras envoyé? Ils feront aussi partie de notre groupe. À ce moment-là, Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu était également présent dans cette assemblée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main bénie sur l'épaule de ce compagnon et a déclaré لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. C'est-à-dire que même si la foi atteignait l'étoile Thuraya, un homme de son peuple la ramènerait. Et ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la grande prophétie de la renaissance de l'islam dans les derniers temps. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la période bénie du califat bien guidé est venue. Et puis l'Oumma a été enveloppée dans une époque sombre où les sages et les réformateurs de l'Oumma ont éclairé comme des étoiles dans le ciel, leur cercle limité, respectivement. Mais ensuite, une pleine lune s'est levée dans le ciel, éclairant à nouveau le monde à travers la lumière du Messie du Siraj al-Munir de l'Arabie. Cette pleine lune était Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie promis et le Mehdi promis, alayhi salam, fondateur de la Jamaat Ahmadiyya. La lune qui s'est levée de Qadian était cet homme persan qui a ramené la foi de l'étoile Thuraya à nouveau dans le monde. Elle était celui entre les mains de qui la communauté des Akhirines a été rétablie, en qui il était destiné de trouver la couleur des compagnons. Lorsque le Messie promet alayhi salam a commencé le travail de la renaissance de l'islam, conformément aux prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les opposants ont fait tout leur possible pour l'anéantir. Mais cet homme courageux, ce lion de Dieu, avec le soutien et l'aide de Dieu Tout-Puissant, a continué d'avancer sous la protection divine à travers des tempêtes effrayantes et des vents violents, emmenant avec lui sa caravane divine. Le 23 mars 1889 à Ludhiana, lorsque le Messie premier alayhi salam avait pris la première serment d'allégeance sur l'ordre d'Allah Ta'ala, 40 lames pieuses l'ont suivi. Mais Dieu le Tout-Puissant l'a accordé des fruits de victoire si nombreux que cette petite communauté a atteint des centaines de milliers de membres sous les yeux même du Messie promis alayhi salam. Après 14 siècles, le Messie promis alayhi salam a une fois de plus apporté une grande révolution spirituelle dans le monde. Et comme Allah lui-même continue de guider les âmes vers divers moyens, malgré toutes les oppositions, les serviteurs de Dieu se sont rassemblés autour de lui comme des papillons autour d'une lampe. Après le Messie promis, pendant chaque ère du Khilafat Ahmadiyya, des membres dévoués continuent à rejoindre la communauté. Et cela s'est produit encore aujourd'hui. Et pourquoi pas donc? Allah lui-même a révélé au Messie promis alayhi salam que des personnes te seront données pour t'aider, celles à qui nous accorderons la révélation depuis le ciel. À chaque époque,
Ceux qui ont prêté le serment d'allégeance ont été arrêtés, effrayés, menacés, soumis à des grandes épreuves, chassés de leur maison, dépouillés de leurs biens, et même leur vie a été sacrifiée. Cependant, ces fidèles qui ont prêté le serment d'allégeance étaient les fruits délicieux qu'Allah avait accordés à Hazrat Masih Maud alayhi salam et à ses successeurs. Ils sont restés fermes de leurs engagements, ne vacillant jamais. Envirés par l'amour pour Allah et son messager, ils ont démontré des exemples de sacrifices exemplaires à chaque époque, se liant fermement à l'imam de l'époque. Et ils ont amené une telle transformation spirituelle en eux-mêmes qu'ils ont vraiment ravivé l'époque des compagnons. Le Messie promet alayhi salam a déclaré: bénis est ceux qui ont maintenant embrassé la foi, ceux qui ont rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été servis la même boisson. Saint est celui qui humilie mes ennemis. Aujourd'hui ainsi, écoutons l'histoire du voyage de l'Ahmadiyya qui a commencé à Qadian avec le Messie promis. Les récits inspirants de ces amoureux dévoués qui ont embrassé l'Ahmadiyya à chaque époque et qui ont rejoint cette caravane divine et qui continuent d'embellir leur vie d'ici-bas et dans le delà. Chaque récit est un témoignage vivant de la véracité du Messie promis alayhi salam et une preuve puissante du soutien et de l'aide d'Allah Ta'ala. Le topic de mon intervention aujourd'hui est le voyage de l'Ahmadiyya à la lumière des incidents des nouveaux convertis. Lorsque le Messie promis alayhi salam a revendiqué sa mission par décret divin, les serviteurs de Dieu, à travers divers moyens, ont pu reconnaître le vrai islam et ont pris le balabaya. Parmi eux se trouvait un certain Hazrat Munshi Jalaluddin qui avait vu Hazrat Aqdas alayhi salam en rêve. Et dans ce rêve, le Messie promis alayhi salam lui a donné son nom et son adresse. Après cela, il s'est rendu à Qadian et a eu l'honneur de prêter le serment d'allégeance. On trouve également le cas de Hazrat Halvi Molvi Fazldin Sahib, troublé par les activités des missionnaires chrétiennes et leur attaque contre l'islam, il a prié. Alors, Allah le Tout-Puissant l'a montré une annonce du Messie promis alayhi salam et il a permis de prendre la bay'a. Ensuite, Hazrat Mian Muhammad Sahib Patwari, lorsqu'il a commencé à lire le livre révolutionnaire Brahim Ahmadiyya du Messie promis alayhi salam, il a qu'une foi complète en l'existence de Dieu. Il dit: c'était quoi le Brahim? C'était un océan d'eau de vie, une lumière divine dont l'apparition a dissipé les ténèbres. Hazrat Mian Muhammad Din Sahib ajoute: Brahim Ahmadiyya, la vérité est manifestée quand j'ai lu ce livre. Cette nuit-là, il a offert une longue salate dans un état de concentration profonde. Et cette prière était inspirée par la lecture de Brahim. Et depuis ce jour, il n'a jamais abandonné la prière. Il affirme que cela était en effet l'effet d'un grand miracle du Messie promis alayhi salam. Maulvi Qutbuddin Sahib, quand il a vu Hazrat Masih Maud alayhi salam descendre du train de la gare de Ludhiana, ses yeux se sont remplis de larmes en voyant son visage béni. Son état d'esprit a changé et son cœur a témoigné que cela ne pouvait être le visage d'un homme menteur. Hazrat Mian Abdullah Sanouri a également déclaré que lorsqu'il est venu à Qadian, il n'a écouté aucun argument. Seulement le visage béni du Messie promis alayhi salam fut suffisant pour le guider. Quand le Messie promis alayhi salam a été suscité, il a informé le monde en entier que Dieu n'était pas seulement limité aux anciens récits, mais que le Dieu vivant et éternel monte en cours et toujours des signes vivants qu'à travers lui. Il a déclaré que ceux qui voulaient observer ces signes devaient venir à Qadian et rester dans sa compagnie. Quand les gens ont prêté le serment d'allégeance à Messie promis alayhi salam, beaucoup ont découvert un nouveau Dieu. Les prières de beaucoup ont pris une nouvelle dimension. C'était cela qui a fait tourner les cœurs vers lui. Un changement spirituel sans précédent a commencé à se manifester au sein de sa Jamaat. À une occasion, quelqu'un a demandé à Hazrat Khalifatul Masih Awwal: vous étiez déjà un saint accompli. Quel bénéfice avez-vous eu dans l'allégeance à Messie promis alayhi salam? En réponse, Hazrat Maulvi Sahib a dit: j'ai tiré beaucoup de bénéfices de la bay'a Hazrat Mirza Sahib. Mais l'un des avantages est que, alors qu'auparavant je voyais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, maintenant je le vois aussi dans un état d'éveillement. Subhanallah. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils ont reconnu la vérité, en prêtant le serment d'allégeance à Hazrat Masih Maud alayhi salam, et ont découvert le Dieu vivant,
Ils ont fait tous les sacrifices nécessaires sur ce chemin. En s'accrochant à la robe du Messie premier alayhi salam, ils ont été illuminés par la lumière de la foi et sont devenus des étoiles brillantes dans le ciel. Parmi ces étoiles brillantes, il y a un homme saint qui a été guidé par la révélation divine vivant dans la région Khaus de l'Afghanistan, qui comptait des milliers de disciples. Lorsqu'il est tombé sur certains récits du Messie promis alayhi salam, il a immédiatement compris que c'était la personne promise que l'Ummah attendait depuis des siècles et il a accepté le Messie promis des derniers temps. C'était Hazrat Sahib Zada Abdul Latif Shahid Sahib. Rempli de sentiments d'amour et de dévotion, il est parti à Qadian et a bénéficié de la compagnie de son maître pendant 3 mois. Cependant, il savait déjà à travers des signes divins qu'il devrait bientôt devoir sacrifier sa vie. Lorsqu'il était sur le point de retourner vers son pays, une grande émotion l'a envahi, car il savait déjà que c'était sa dernière rencontre. Son maître, ayant également reçu cette nouvelle de Dieu par révélation, était aussi ému. Quand il est retourné en Afghanistan, l'émir de Kaboul l'a fait arrêter. Il a été enchaîné avec des chaînes très lourdes et emprisonné dans des conditions extrêmement difficiles, qui étaient même plus pires que la mort. L'émir de Kaboul lui a offert à plusieurs reprises la possibilité de se repentir en échange de sa libération avec honneur. Cependant, à chaque fois, il répondait que maintenant qu'il avait reconnu la vérité et le vrai Messie, il ne pourrait jamais abandonner sa foi pour aucun attrait mondain. Finalement, sur l'ordre de l'émir de Kaboul, il a été traîné devant une foule immense et enterré jusqu'à la taille dans le sol. L'émir lui a encore une fois proposé de se repentir et en disant qu'il le sauverait s'il le faisait. Mais il a dit, et il a ajouté, ayez pitié de votre famille et de votre vie, mais avec une détermination et un courage tel qu'une montagne. Il a répondu, je ne peux jamais régner la vérité. Quelle est la valeur de la vie? Ensuite, il a été cruellement lapidé et a atteint le rang de martyr. Le Messie promis alayhi salam Hazrat Messie Maud alayhi salam a déclaré au sujet de son martyr, le sang du martyr défunt est tombé sur la terre comme une graine et il portera beaucoup de fruits, augmentant ainsi notre communauté. Le martyr, par sa mort, a donné un exemple à ma communauté. En vérité, ma communauté avait grand besoin d'un tel exemple. Chers auditeurs, même aujourd'hui dans différents pays du monde, les Ahmadis sont martyrisés de manière cruelle pour leur crime d'avoir accepté l'imam de l'époque. Mais est-ce que cela a déjà ralenti le progrès de notre Jamaat? Absolument pas. Les dévoués du Messie de Mohammed ont arrosé le jardin d'Ahmad de leur sang et le fruit de leur sacrifice, et que des milliers et des millions de fidèles sincères continuent à se joindre au Messie promis alayhi salam et à ses califes. Le message de l'Ahmadiyyat atteint les pays lointains et des gens de toutes les couleurs, de toutes races rejoignent cette communauté divine. L'histoire du Khilafat et Ahmadiyya témoigne également du fait qu'à chaque époque, Allah lui-même a guidé de nouveaux adeptes vers l'Ahmadiyya et que sous la brillante direction du calife, la caravane de l'Ahmadiyya a continué à voyager vers de nouvelles conquêtes. Lorsque Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam décéda, nombreux journaux proclamaient haut et fort que ce Jamaat périrait désormais. Cependant, Allah a renforcé l'unité des croyants sous la direction de Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin radiyallahu ta'ala anhu et a contrecarré de dangereuses conspirations visant à démanteler le système du califat. Malgré les efforts pour le miner, Hazrat Khalifatul Masih Awwal a non seulement instillé une véritable compréhension du système du califat au sein de la Jamaat, mais il a également envoyé des délégations de missionnaires dans différentes régions, ce qui a conduit à une croissance continue de la Jamaat. Ensuite, lorsque Hazrat Khalifatul Masih Awwal a quitté ce monde transitoire, Allah a une fois de plus transformé la crainte de la Jamaat en sécurité et a rassemblé la Jamaat autour de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Les opposants disaient que la Jamaat serait inévitablement dispersée maintenant,
quand les clés de la Jamaat ont été confiées à un jeune de 25 ans. Cependant, c'était Allah Ta'ala et non pas un être humain qui avait fait de ce jeune un calife. Chaque jour de son demi-siècle de califat était un miracle. Lui aussi a guidé la caravane de l'Ahmadiyyat sur les routes du progrès. L'établissement des départements, les organisations auxiliaires, le Tahrik Jadid, le Waqf Jadid, les traductions du Coran en diverses langues, c'est Darsul Quran et un trésor inégalé de connaissances. À travers ces propagations, à travers ces conférences et livres qui s'étalent sur des milliers de pages, la propagation de l'islam dans différents pays. Pendant son califat, des centaines de milliers de nouveaux adeptes ont rejoint la Jamaat. Ensuite, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah, Khalifatul Masih III, a accédé au statut du calife à une époque où les prêtres chrétiens déclaraient avec arrogance qu'il allait conquérir l'Afrique. À ce moment-là, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah a élaboré un vaste programme pour la propagation de l'islam en Afrique. Et les vents de l'idolâtrie ont changé de direction. Et le drapeau de l'islam Ahmadiyya a commencé à flotter dans les déserts et les plaines d'Afrique. Sous le programme de Nusrat Jahan, des écoles, des hôpitaux ont été construits pour les pauvres. Et il a également prouvé la supériorité de l'islam de l'Occident. Ensuite, pendant les conditions dangereuses de 1974, la Jamaat est restée protégée de toute conspiration. Les opposants pensaient qu'en déclarant les les Ahmadis comme non musulmans, il arrêterait leur progression. Mais ont-ils réussi? Les législateurs des parlements terrestres avaient oublié la loi céleste qui dit « Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli », c'est-à-dire qu'Allah a décrété que lui et ses messagers vont prévaloir. Ainsi, au fur et à mesure que le feu de l'opposition s'embrasait contre cette Jamaat, la communauté divine a continué également de croître. Ensuite, Allah a conféré le manteau de califat Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah. Lorsqu'un tyran se comportant comme le pharaon de son époque a prétendu qu'il déracinerait l'Ahmadiyya, Allah a détruit ses prétentions dans les hauteurs du ciel, jusqu'à que même son corps n'ait pas été retrouvé. D'autre part, lorsque Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah a lancé la MTA, ce fut à travers le ciel également que le Khalifatul Masih est entré dans chaque maison, inaugurant une nouvelle ère dorée de la propagation de l'Ahmadiyyat. Grâce à l'œil de la caméra, la cérémonie de la Bay'a montrait chaque année au monde en entier comment des centaines de milliers de nouveaux membres rejoignaient la communauté. Sur la MTA, notre chef récitait parfois le Coran de sa voix émouvante et des fois il apaisait les cœurs assoiffés à travers ses sermons. Dans les classes d'Ourdou, son sourire charmant réjouissait chaque cœur, tout en assurant la formation morale et religieuse des enfants. Et parfois, dans les sessions de questions-réponses, il distribuait des perles de savoir et de sagesse. Les gens dispersés à travers le monde, qui autrement ne pouvaient pas rencontrer le calife, avaient l'opportunité de le voir, de l'écouter chaque jour. Beaucoup ont eu l'honneur d'accepter l'Ahmadiyya en voyant le visage de cet homme de Dieu. Ensuite, notre bonne fortune a voulu que le moment vienne où la 5e manifestation du Qudrat Thani se lève comme la lune dans le ciel. Et une fois de plus, les ténèbres de la peur se sont transformées en lumière de paix. Comme toujours, les opposants pensaient que la caravane de l'Ahmadiyya s'allait arrêter. Mais le même Dieu qui, à l'époque bénie du Messie premier, alayhi salam, accordait aux chercheurs de vérité l'opportunité d'accepter l'Ahmadiyya à travers des signes célestes, ce même Dieu a réuni sous la direction du Khalifatul Masih al-Khamis des centaines de milliers de nouveaux adhérents. Et Dieu, par son soutien palpable, par son soutien évident, a démontré qu'aucune puissance sur terre ne peut arrêter le progrès de cette communauté, car le guide de ce convoi est le calife qui est choisi par Dieu lui-même. Chers auditeurs, de nos jours, il y a d'innombrables incidents parmi les nouveaux convertis qui prouvent que le même Dieu qui manifestait des signes célestes en soutien à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam démontre encore et toujours des signes vivants de la véracité du Messie premier alayhi salam sous l'air béni de la 5e califat. Un ami de France raconte qu'une nuit, il a vu en rêve que notre Khalifatul Masih al-Khamis était chez lui et lui donnait des conseils.
Pendant ce temps, son défunt père a frappé à la porte. Et quand il l'a vu, il a dit, « Regarde mon fils, cette personne qui est assise chez toi te donne un vrai message de la part de Dieu. Suis-le. » Dans son rêve, il a répondu à son père qu'il ne connaissait même pas cette personne. C'est ce à quoi son père a répondu qu'il avait une communauté qui s'était maintenant répandue dans le monde en entier. Suis-le et fais la béa. Et sur ce, il a prêté le serment d'allégeance. De nombreux nouveaux convertis rejoignent également la Jamaat en étant impressionnés par le bon comportement des Ahmadis. Un missionnaire de l'Honduras raconte qu'au cours d'un sortie de Tablir, il a rencontré un dénommé Max Saheb. Lui et son ami sont venus rencontrer le missionnaire. Et l'ami de Max a agi de manière très impolie et a quitté la place. Cependant, Max Saheb est resté et a continué la conversation. Le lendemain, il a accepté la Jamaat. Et quand on lui a demandé, il a dit, « Lorsque mon ami s'est comporté de manière grossière, vous n'avez pas du tout répondu sévèrement et vous avez écouté patiemment ses propos. J'ai été très impressionné par cela et la vérité aussi est devenue apparente pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis joint à la Jamaat. » Il y a Hassan al-Bani. Pendant sa période de recherche avant de prêter le serment d'allégeance, un jour, le matin d'un vendredi, il a prié, « Oh Allah, si cette Jamaat est vraie, montre-moi un signe en faisant tomber la pluie quand la pluie est un signe de ta miséricorde. » Alors qu'il faisait cette prière, une forte pluie a commencé, rendant difficile l'accès à la mosquée. Voyant cela, il a prié à Dieu pour que la pluie cesse. Et miraculeusement, la pluie s'est arrêtée. Après avoir vu ceci, Hassan Saheb a prêté le serment d'allégeance le même jour. Voici donc la gloire et la haute distinction du Messie premier, alayhi salam, que même les nuages dans le ciel proclament sa véracité en disant « Jal Masih, le Messie est venu, le Messie est venu. » De Marrakech al-Hasni raconte qu'une fois qu'Allah a voulu le guider, il a découvert la MTA. Lorsqu'il a entendu les poèmes arabes du Messie premier, alayhi salam, son cœur a témoigné que ces paroles ne pouvaient être celles d'un simple être humain. Ce sont des paroles qui pénètrent le cœur. Et donc, il a accepté l'Ahmadiyyat après cela. Une femme chrétienne russe qui ne trouvait pas de satisfaction dans sa foi a été présentée à l'islam Ahmadiyya et a été introduite au livre du Messie premier, alayhi salam, la philosophie des enseignements de l'islam. Elle déclara qu'elle a reçu les réponses à toutes ses questions sur la religion. Elle a été rassurée et elle a déclaré que l'islam était vraiment la seule vraie religion. Ensuite, elle a continué à étudier les livres de la communauté et sa foi dans l'islam est devenue encore plus forte. Et elle est même partie à Qadian et a finalement fait son serment d'allégeance. Il y a de nombreux événements. Où des personnes de toutes couleurs, de toute origine, témoignent qu'après avoir lu les livres du Messie premier, alayhi salam, et entendu ces mots ont été si profondément gravés dans leur âme que leurs cœurs ont été contraints de témoigner que cet individu est un envoyé de Dieu. Ainsi, quiconque lit les paroles du Messie premier, alayhi salam, sans préjugés, directement et honnêtement, et non selon les dires des oulémas, est forcément convaincu de sa véridicité, parce que les vérités spirituelles contenues dans ces livres sont leurs propres preuves. Nos opposants nous traitent d'infidèles. Mais la question est, s'ils disent vrai et nous sommes dans l'erreur, alors pourquoi imposent-ils des restrictions sur la littérature, les programmes et les sites web de la Jamaat? Mania Saheba de la Tunisie explique que j'aime beaucoup lire les livres islamiques et j'ai toujours été confuse par les étranges croyances des autres musulmans sur la vie du Christ et de Dajjal. J'étais inquiète et j'ai prié Allah de me guider. Un jour, en zappant sur la MTA, il y avait une discussion sur la mort du Christ, mais avec un prêtre. Mais contrairement à d'autres chaînes, la conversation était très élégante. J'ai commencé à regarder la MTA régulièrement et j'ai découvert que le Messie premier était déjà venu. Mon cœur a découvert la vérité et j'ai prêté le serment d'allégeance. Chers auditeurs, croyez-moi, la MTA est une bénédiction inestimable d'Allah.
et représente une pièce fondamentale pour le progrès de l'Ahmadiyya. Non seulement il est extrêmement utile pour l'éducation et la formation des Ahmadis, mais il sert également de guide pour les autres. D'autre part, il diffuse les paroles spirituellement enrichissantes et les enseignements de Hazrat Masih Maud alayhi salam qui pénètrent naturellement les cœurs. D'autre part, la beauté est l'axe principal de cette chaîne est Hazrat Khalifatul Masih. Chaque mot qu'il prononce est source de guidance. Après la bay'a, Allah montre également ses signes de soutien et de secours aux nouveaux convertis. Zahurul Haq Sahib de l'Inde écrit qu'en 2016, lorsque Dieu Tout-Puissant lui a donné l'opportunité de faire la bay'a, une opposition intense a commencé contre lui. Un jour, les opposants se sont réunis pour me battre et pour me faire renoncer à ma foi, il raconte. Mais par la volonté de Dieu, un violent tremblement de terre a eu lieu ce jour-là. Les personnes qui venaient me battre et à me faire renoncer à ma foi ont subi de lourdes pertes et n'ont même pas pu m'atteindre. De même, en Indonésie, un simple Ahmadi qui travaillait dans une usine a découvert la vérité de l'Ahmadiyya et il a pris la bay'a. Lorsque son supérieur de l'usine a appris cela, il a demandé de choisir entre quitter l'Ahmadiyya ou quitter l'usine. Cet homme nouvellement converti a montré une foi ferme et il a répondu qu'il choisit l'Ahmadiyya sans se soucier de la manière dont il subviendrait à ses besoins après avoir été licencié. Par le décret de Dieu, quelques mois plus tard, l'usine a fait faillite tandis que ce nouvel Ahmadi a ouvert sa propre usine. Ainsi, Allah lui a montré un signe clair. Un grand nombre de nouveaux convertis ont eu la chance de faire la bay'a grâce au signe d'acceptation des prières du calife de l'époque. Une nouvelle Ahmadi de l'Algérie, Nadia Sahiba, a fait une requête de prière pour sa mère qui souffrait d'un cancer lors d'une rencontre avec sa sainteté. Sa sainteté a répondu, Allah lui accordera la santé de par sa grâce. Et Allah a donné à sa mère une bague gravée d'Alayhi Sallah qu'elle a portée. Quelque temps plus tard, lors d'un contrôle médical, les médecins ont déclaré qu'elle n'avait plus besoin de tests ou de chimiothérapie, car sa santé était même meilleure qu'avant le cancer. Cette guérison miraculeuse a eu un impact si profond sur toute la famille que les 36 membres ont fait la bay'a et ont embrassé l'Ahmadiyya. Très chers auditeurs, très chers auditeurs, nous entendons parler des histoires de Jésus, alayhi salam, ressuscitant les morts. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de ces miracles. Cependant, regardez la grandeur du Messie de Mohammed, dont les morts sont ressuscités par son calife et sont présents devant nous. Est-ce qu'on peut voir de tels spectacles et miracles ailleurs dans le monde? Si tel est le cas, que quelqu'un les montre. Il n'y en a pas et il ne pourrait jamais y en avoir. Ainsi, aujourd'hui, toute forme de vie, qu'elle soit spirituelle ou physique, ne peut être obtenue qu'en faisant la bay'a du Messie premier alayhi salam et en se liant au Khilafat Ahmadiyya. Et aujourd'hui, cet être pur, qui est la manifestation du pouvoir de Dieu, source de vie parmi nous, Allah lui-même a dit à son sujet, Inni ma'aka ya Masrour, c'est-à-dire, oh Masrour, je suis avec toi. Et à maintes reprises, nous avons vu cette révélation se réaliser à travers le soutien et l'aide de Dieu à notre leader. Tant que nous resterons attachés à notre imam et que nous enseignerons à nos enfants que notre vie réside dans notre lien avec le calife de l'époque, aucun ennemi ne pourra nous nuire. L'histoire d'un jeune homme né aux Pays-Bas mérite également d'être entendue. Lorsque Dieu Tout-Puissant lui a donné l'opportunité de faire la bay'a, sa mère est devenue très inquiète, ne sachant pas à quel secte islamique son fils avait adhéré. Dans cet état de préoccupation, sa mère a rêvé cette nuit-là que son fils était assis par terre avec respect et qu'une personne belle et gracieuse posait une main sur son épaule en exprimant sa satisfaction. À son réveil, la mère a raconté ce rêve à son fils
qui lui a commencé à lui montrer les photos des califes et du Messie promis alayhi salam. Lorsqu'ils sont arrivés à la photo du Messie promis, la mère a dit que c'était cet homme qu'elle avait vu dans son rêve. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle a ensuite raconté à son fils qu'avant sa naissance, elle avait rêvé qu'elle se noyait dans un endroit sale et impur et que cet homme l'avait sauvée de la noyade. Elle a dit sûrement, cet homme de Dieu est véridique. Aujourd'hui, moi aussi, je fais la bay'a. En cette époque, si nous voulons nous libérer des souillures et des ténèbres de ce monde, il n'y a qu'un seul chemin, l'Ahmadiyyat, le vrai islam. Chers auditeurs, lorsque la Jamaat aujourd'hui la Jamaat s'est déjà implantée dans 213 pays, à travers le monde, dans des régions éloignées, le message de l'Ahmadiyyat a parvenu aux gens de toute race et de toute couleur. Le fait que les gens voient en rêve les visages bénis du Messie promis alayhi salam et ses khulafa. Et malgré des oppositions sévères, la Jamaat continue à grandir spectaculairement. Est-ce le résultat de l'effort de l'homme? Le progrès quotidien constant de la Jamaat n'est-il pas une preuve évidente que la Jamaat Ahmadiyya est une graine qui a été plantée par Dieu lui-même, qui est maintenant devenue un arbre robuste? N'est-ce pas un signe clair que l'homme qui avait fait cette proclamation dans le village perdu de Qadian, sans aucune aide mondaine, qu'aujourd'hui cette voix retentit dans le monde en entier, dans les couloirs des grandes puissances et même dans les quartiers retirés? N'est-ce pas un signe que cet homme était bel et bien véridique et un bien-aimé de Dieu? Aujourd'hui, le système du califat est présent uniquement au sein de la Jamaat. Les musulmans ont tout fait pour établir le califat, mais aujourd'hui, leurs intentions ne sont qu'un rêve. Le fait que la Jamaat a continué son progrès sous la guidance du califat pendant 113 ans n'est-ce pas un signe que l'institution du califat au sein de la Jamaat est bel et bien une institution divine? Certainement, c'est une communauté divine qui, conformément aux prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, continue de progresser et personne ne peut l'arrêter. Le Messie promis alayhi salam nous dit: ô mes chers membres, ô mes bien-aimés, ô mes branches verdoyantes, c'est la miséricorde de Dieu que vous êtes joints à moi dans mon bay'a. Par conséquent, nous ne devons jamais oublier cette grande faveur de Dieu. Si aujourd'hui nous ne faisons pas partie de cet arbre, nous errions dans les ténèbres sans savoir où aller. Le Messie promis alayhi salam dit: j'ai une lampe dans ma main. Celui qui vient à moi en bénéficiera sûrement. Mais celui qui fuit par suspicion et mauvaise opinion sera plongé dans les ténèbres. Je suis la forteresse de cette époque. Celui qui entre en moi sauvera sa vie des voleurs et des pilleurs et des bêtes sauvages. Mais celui qui veut rester loin de mes murs sera confronté à la mort de tous côtés. Et même son corps ne sera pas en sécurité. Qui est celui qui fait partie de moi? C'est celui qui abandonne le mal et choisit la vertu. Celui qui laisse sa malhonnêteté et marche sur le droit chemin. Celui qui se libère de l'esclavage de Satan et devient un serviteur obéissant de Dieu. Quiconque fait cela est en moi et moi je suis en lui. Le Messie promis alayhi salam déclare: venez avec moi, venez à moi avec sincérité. C'est le seul salut. Il y a des bêtes de proie partout. Je suis la forteresse de sécurité. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Islam Ahmadiyyat, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Nare Takbir.